vierges, c'est à vous donc pour votre semaine du 6 au 12 mars sentimentale, guidance exclusivement sentimentale. Vierge, c'est à vous. Donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. N'hésitez pas à avoir votre ascendant, signe lunaire ou vénitien pour compléter cette guidance ou si le message ne vous convient pas ou que vous y retrouvez pas. On y va, énergie générale, tirage couple en triangulaire. Vous êtes en couple et vous avez une énergie tierce dans votre vie. Un tirage célibataire, les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux. Et nous y allons. 6 au 12 mars, Vierge, qu'avons-nous ici? S'il vous plaît, cher guide, quel est le message pour mes Vierges du 6 au 12 mars, sentimental, exclusivement sentimental? Quelle est la carte ici? Et on vous parle d'être à l'écoute. 19h19. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Donc là, vous devez être à l'écoute de vous, à l'écoute de vos ressentis. Fiez-vous à votre intuition. Quand je croise cette carte, c'est la première chose qui me vient. On me dit ici, 7h07, on me dit la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Donc là, vous allez peut-être rencontrer les bonnes personnes ou la personne qui vous convient ou en tout cas, vous prenez conscience ici et vous êtes à l'écoute de vos ressentis face à votre vie sentimentale. Là, c'est clair, vous n'allez pas agir sur un coup de tête, vous allez bien prendre le temps de vous écouter et ne pas vous tromper. Donc là, c'est le message. Vierge en couple du 6 au 12 mars, qu'avons-nous pour vous, s'il vous plaît? Cher guide, qu'avons-nous pour les vierges sentimentales, couple, du 6 au 12 mars, pour mes vierges, s'il vous plaît, puis-je avoir... Oui, alors ici, on me parle de blessures qui font partie de votre histoire. Et ce que vous bloquez ou ce que vous allez bloquer pendant cette semaine, c'est une certaine distance. Vous ne voulez pas qu'une distance s'installe entre vous et votre conjoint ou votre conjointe, malgré les blessures du moment. On vous dit ici qu'il y a une certaine stérilité, vous faites face à certains blocages et en fait, vraiment, vous voulez bloquer ici une certaine distance qui s'est installée. C'est pour ça que vous voulez ramener des moments ici chaleureux au sein de votre couple pour raviver une certaine connexion et laisser ici une distance derrière vous. En tout cas, vous voulez faire en sorte que dans votre couple, il y ait une certaine complicité, une certaine connexion qui vienne renaître malgré les blessures qui font partie de votre histoire et cette douleur ici que vous avez concernant ces blessures. On vous dit que vous bloquez ici une distance que vous ne voulez pas acter dans votre couple. Vous ne voulez pas prendre de la distance, vous ne voulez simplement confronter, en fait, vous confronter ici à cette froideur, à ce climat, à ce blocage qu'il y a eu pendant l'hiver pour ramener justement de la chaleur ici au sein de votre couple pour raviver cette belle connexion amicale. Donc vous voulez vraiment passer à une étape supérieure. Vous ne réagissez pas sur un coup de tête concernant des blessures et concernant une prise de distance qu'il peut y avoir. Vous voulez vraiment dans l'idée de bloquer en fait cette distance, de vraiment... vous voulez préférer vous rapprocher. Vous avez envie de vous rapprocher ici, malgré un climat de froideur et les blocages qu'il y a depuis l'hiver, pour amener une certaine chaleur au sein de votre couple et raviver ici une connexion qui est au-delà de l'amour pour pouvoir vous rapprocher et faire bloc ici, malgré les souffrances et peut-être l'envie d'une certaine rupture. Vous êtes peut-être arrivé au bout du bout dans votre couple, mais vous avez dans l'idée de vouloir faire bloc contre cela et de ramener ici une certaine chaleur au sein de votre couple. Allez, on va les compléter. Waouh! Donc effectivement, tout s'éclaire ici concernant des solutions, concernant ce blocage depuis l'hiver. Et on vous dit ici peut-être que c'est dû à une trahison ou à des choses douloureuses, des couteaux, un couteau dans le dos comme ça. Hein. En tout cas, c'est peut-être pas forcément une trahison, mais c'est-à-dire avec une énergie tierce ou un adultère. Mais il y a peut-être ici, vous avez ressenti une certaine trahison. Où il y a des choses qui ont été très douloureuses dans votre histoire et qui font partie de votre histoire. Mais ça a ramené en fait un certain climat de froideur encore plus pendant l'hiver. Ça a fini par être bloqué et ça a fini par amener des blessures dans votre histoire. Et ça a blessé cette belle connexion que vous aviez au sein de votre couple. Et ça a fini par mettre une certaine distance parce que, bah oui, soit vous, soit votre autre s'est senti trahi par ce climat de froideur en fait. Et du coup, bah, là, il y a une distance avec une féminine, avec votre femme, votre conjointe,
parce qu'effectivement, il y a une féminine ici qui a besoin de repos, qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de se retrouver, en fait. Parce qu'effectivement, il y avait des dépendances qu'il fallait maintenir à distance. Donc, c'est aussi peut-être pour ça, tout s'éclaire pour pouvoir trouver des solutions, parce qu'effectivement, il y a un climat de stérilité, de froideur, parce qu'on s'est senti trahi, peu importe pour quelle raison. Mais ça a été douloureux et ça fait partie de votre histoire. Il y a certaines douleurs qui font partie de votre histoire de couple. Et en fait, ça a fini par entacher cette belle connexion amicale, amoureuse qu'il y a entre vous depuis un certain temps, puisque l'amour et les briques et l'amitié et le ciment qui collent cet amour et ce mariage. Et là, en fait, il y a une certaine distance qui s'est installée dans cette belle connexion avec votre femme ici, qui a peut-être besoin elle-même de repos, parce qu'il y a une certaine addiction, une certaine dépendance peut-être qu'il va falloir mettre à distance. Okay, même si vous savez que ça va être douloureux. Et en fait, cette addiction a fini par vous détruire. Voilà, hein, dans le couple. Et pour amener une certaine paix ici, il va falloir prendre ici des taureaux par les cornes. Et si vous voulez ramener une certaine paix, une certaine sérénité, il va falloir mettre à distance ici toute forme de dépendance, quelle qu'elle soit. Alcool, sexe, voilà, famille, travail, des acharnés du boulot, j'en ai plein. J'en vois quelques-uns, en tout cas en guidance, je peux vous l'assurer. Tout s'éclaire pour trouver des solutions malgré les blessures concernant une féminine ou vous concernant mesdames. Et on vous dit ici qu'il y a un climat de froideur et des blocages qui se sont installés pendant l'hiver dans cette belle connexion dans laquelle il y avait au sein de votre couple. Et il y a besoin de ramener une certaine chaleur ici. Et on vous dit que ça va se faire, ça va se débloquer, mais que dans cette connexion ici, il y a besoin de ramener de la chaleur, il y a besoin de raviver certaines choses. Donc forcément, on vous dit ici qu'il y a peut-être une trahison, on se sent trahi par ce blocage et par ce climat de froideur qui s'est installé, cette distance au sein du couple. On a peut-être même suspecté un adultère ici. Et ça a fait ressortir des dépendances malsaines au sein du couple. Et si vous voulez réellement retrouver du calme et de la sérénité, il va falloir arrêter avec cela. Parce qu'effectivement, la solution ici, pour amener cette belle communication, c'est de couper avec ces dépendances, avec ces questionnements, avec cette sensation d'être trahi. Si vous n'arrivez pas à passer au-dessus de ça, soit vis-à-vis d'une féminine ou vous, mesdames, on vous dit ici que prenez un temps de repos, de recul, parce que effectivement, ici, vous avez envie malgré tout de faire bloc, de vous rapprocher, d'accord, pour pouvoir guérir cette souffrance ensemble, parce que vous êtes arrivé presque à un point de non-retour dans votre couple, et que oui, il y a une opportunité ici, un succès concernant des conflits, des disputes et des complications. Il y a la possibilité d'ouvrir son cœur et de se dévoiler pour pouvoir récupérer son autorité, son pouvoir et sa décision, pour pouvoir amener des plaisirs au sein du couple et au sein de la famille. Faites attention, il y a peut-être ici des complications et il faut peut-être prendre conscience qu'il y a des complications qui ont été apportées aussi peut-être à cause d'un clan familial. Faites attention les vierges. Allez, on va aller voir les couples en triangulaire. Allez, couple en triangulaire pour mes vierges, qu'avons-nous? Couple en triangulaire du 6 au 12 mars. Quel est le message pour vous? On vous dit ici de prendre conscience, d'être à l'écoute de vous et de ne pas réagir ou de prendre des décisions sur un coup de tête. Vierge, couple en triangulaire, qu'avons-nous? Bon, déjà, forcément, vous êtes en triangulaire. Logique. On était un peu dedans. Hein, c'est un peu l'ironie de la part des couples. De la part des guides. Donc, pour mes couples vierges, forcément, on parle d'une triangulaire. Puisque pour moi, effectivement, mes vierges, dans cette guidance, le concept, c'est que vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Et on vous dit ici que, oui, vous ne savez plus sur quel pied danser. Ce qui est bloqué là actuellement, c'est que vous ne savez plus sur quel pied danser ici. Et que vous avez besoin effectivement de trouver des solutions concernant cette triangulaire dans laquelle vous vous êtes mis. Il faut être clair, c'est vous qui vous y êtes mis. Et concernant cette complicité avec une énergie tierce ici, on vous dit que oui, il va falloir vous fier à votre intuition concernant cette histoire charnelle. Vous avez un pressentiment. Et vous ne savez plus sur quel pied danser, effectivement, parce qu'effectivement, il va falloir vous trouver des soins, il va falloir trouver des remèdes, il va falloir trouver des solutions concernant cette complicité. Et on vous demande que la solution
Et le seul remède, c'est d'écouter votre intuition et votre cœur. On vous dit ici que vous êtes accro ou alors il y a peut-être des dépendances à l'intérieur d'une union. Donc forcément, à l'intérieur de votre couple, il y a bien des dépendances, quelles qu'elles soient. Drogue, alcool, qui ont pu causer certaines choses financières, sentimentales. Bref, vous êtes dans une impasse. Vous êtes dans une impasse aussi, il y a un certain blocage ici dans une union parce qu'effectivement, il y a des dépendances. Donc, vous êtes bloqué au sein de votre couple. Et du coup, voilà, hein, arriva ce qu'il arriva. En fait, vous avez rencontré ici quelqu'un. Vous avez eu une aventure extra-conjugale. Et depuis lors, ça vous rend énormément inconstant parce que vous ne savez plus sur quel pied danser. Vous avez besoin de trouver des solutions concernant cette complicité que vous avez avec cette personne avec qui vous avez un adultère. Mais on vous dit que la seule solution, c'est de vous fier à votre intuition concernant une union dans laquelle il y a des dépendances. Mais sachez aussi que vous ressentez aussi une certaine dépendance concernant cette énergie tierce. Je tiens à vous le dire, à la base, c'était peut-être qu'un petit extra. Mais si elle vous rend ici autant, qu'elle met autant d'inconstance dans votre tête, c'est que il n'y a pas, c'est peut-être plus ici qu'une histoire charnelle. On vous dit qu'il y a une certaine prise de distance concernant cette triangulaire pour justement trouver des solutions et peut-être vous sortir de cette triangulaire. D'accord? Donc effectivement, il y a une féminine ici qui trouve des solutions. Alors c'est peut-être vous qui trouvez des solutions vis-à-vis d'une féminine parce qu'effectivement vous êtes en triangulaire et que vous fiez à votre intuition concernant cet adultère parce que vous ne savez plus sur quel pied danser parce qu'effectivement il y a bien des dépendances qui affectent effectivement votre vie. Donc, effectivement, voilà, c'est qui crée une triangulaire ici, ami vierge en couple. C'est que dans votre couple, ici, il y a des dépendances et qu'il vous faut trouver des remèdes concernant cette dépendance. On vous dit de vous fier à votre intuition concernant ce petit extra ou cette aventure extra-conjugale avec lequel vous avez une belle complicité ici avec une femme. Parce que, oui, il y a une femme ici avec laquelle il y a énormément d'inconstance dans un clan familial. Et oui. Donc là, effectivement, ce qui se passe, il y a un énorme souci, je ne vais pas vous le cacher. Vous avez mis à distance ici une énergie tierce pour pouvoir avoir le temps de trouver des solutions et peut-être de vous soigner. Et je pense sincèrement qu'il y a une féminine ici qui a pris le temps de se soigner de cette triangulaire aussi. Mais vous essayez de trouver des solutions, plus vous, ami vierge, de trouver des solutions concernant cette féminine et cette triangulaire dans laquelle vous êtes. Mais on vous demande de vous fier à votre intuition concernant cet adultère, cette relation charnelle que vous avez eue avec cette féminine, parce que cela vous rend énormément inconstant. Vous vous rendez bien compte ici qu'il y a des dépendances, malgré tout, concernant vous. Vous êtes très accro ici de cette complicité. Mais effectivement, il y a bien ici un clan familial dans lequel il va falloir faire l'attention. Et on vous demande de vous fier à vos ressentiments concernant des déplacements, concernant des distances qui se sont installées dans le couple et qui ont créé justement cette distance, forcément, à créer dans le couple des dépendances. Donc, oui, dans le couple initial, dans le triangulaire, il y a bien des dépendances d'un côté parce qu'il y a des déplacements, parce qu'il y a de la distance, parce qu'il y a des choses, des signes qui, oui, vous font comprendre ici, ou font comprendre à votre conjointe ou conjoint que vous êtes en triangulaire et que, en fait, oui, vous êtes accro ici d'une énergie tierce et vous subissez les dépendances ici d'un clan dans lequel vous êtes déjà, donc une union officielle dans laquelle vous êtes déjà. Vous avez besoin de trouver des solutions ici et on vous demande de vous fier à votre intuition concernant cette relation extra-conjugale que vous avez eue, avec laquelle il y a une belle complicité, parce qu'il y a une femme ici avec laquelle il y a une grande inconstance. Mais s'il y a une grande inconstance, c'est à l'intérieur d'un clan familial et que ce clan familial, il y a énormément d'inconstance parce qu'il y a une féminine avec laquelle il y a une belle complicité qui s'est installée. Donc effectivement, on parle bien de dépendance dans une union, mais il y a bien aussi une union dans laquelle il y a une addiction, une dépendance. Donc, il y a des dépendances à l'intérieur d'une union. Et concernant une autre union ici, il y a le fait d'être accro. Hein. Vous êtes accro à cette complicité. Vous êtes, que vous le vouliez ou pas, si ça vous rend autant inconstant, ici, vous qui êtes en couple et qui subissez ces dépendances, sachez une chose, c'est que la solution, c'est d'écouter votre instinct concernant cette relation secrète et discrète. Parce que vous êtes accro à cette femme avec qui vous avez eu un adultère. Et même si vous essayez de mettre à distance cet adultère, parce que vous retournez dans un clan familial, ça vous rend complètement barjot. Parce qu'en fait, il y a des dépendances ici
que vous ne supportez plus. Et du coup, ben, il y a un changement, une transformation, une élévation ici qui est protégée et guidée pour aller voir si ça peut coller, si ça peut fonctionner ici avec une relation secrète et discrète à laquelle vous avez caché des secrets, des mystères et vous êtes enfermé dans un cycle, d'accord? Pourtant, vous aviez retrouvé une belle tendresse, du réconfort, des câlins, de la douceur auprès d'une personne avec laquelle vous avez envie de retourner, donc avec laquelle vous avez envie d'acter des retrouvailles, une réconciliation, mais vous savez qu'il va falloir, et en plus vous savez qu'il y a de l'amour, mais que vous êtes en triangulaire, waouh. Bref, vous allez peut-être essayer de demander pardon et d'oublier cela, d'accord? Et est-ce que là, ça va fonctionner ou pas? En tout cas, cette semaine, il va falloir que vous preniez conscience que vous trouvez des solutions ici à l'intérieur d'un couple, mais vous en subissez les dépendances, soit parce qu'il y a de la distance et que, bah oui, il y a des voyages, de la distance, il y a des déplacements qui paraissent chelous à l'intérieur d'un couple. Et du coup, ça révèle des dépendances, donc des peurs de perdre à l'intérieur d'un couple vis-à-vis d'une féminine. Et il y en a une autre ici avec laquelle, qui a trouvé la solution pour se guérir de vous, qui êtes en couple, mais vous vous rendez compte que vous êtes accro à cette femme. Mais vous êtes dans un clan familial. Donc, à vous de régler et de changer les choses concernant des dépendances ici. Et de vous positionner pour faire un choix. C'est pas facile. On vous demande de ne pas prendre de décision sur un coup de tête et de bien réfléchir à ce que vous voulez. Et ensuite, on vous dit de vous lancer. Mais seulement une fois que vous êtes sûr de votre décision. Prenez un temps de recul. Prenez un temps de repos. Prenez le temps qu'il vous faudra. Mais prenez le temps de réfléchir sainement pour ne pas avoir à faire de mal à tel ou un tel. Ni à vous d'ailleurs. Allez, on va aller voir le tirage des célibataires. Allez, célibataires vierges du 6 au 12 mars. Qu'avons-nous pour vous du 6 au 12 mars pour mes vierges célibataires? Quel est le message? Bon, vous prenez conscience, il y a des communications ici avec quelqu'un du passé que vous bloquez. Ou il y a des communications ici. Ouais, non, il y a des communications ici que vous bloquez. Vous bloquez parce qu'il y a eu des masques et que vous êtes en train de guérir, tout simplement. Donc ici, vierge célibataire, on vous dit que concernant des communications ici que vous allez avoir du 6 au 12 avec quelqu'un de votre passé que vous avez bloqué ou ce souvenir que vous avez bloqué de votre vie, d'accord, pour ne peut-être plus en entendre parler parce qu'il y avait des masques, des mensonges, des cachotteries, des supercheries dont ici on vous demande de guérir du 6 au 12 ou alors vous avez déjà guéri de cette, j'ai envie de dire, de cette rencontre passée. Ouais, voilà. Mais ici, on dit que concernant des communications, rien n'est perdu concernant cette personne du passé que vous avez bloquée et qui portait des masques. Mais on vous dit que rien n'est perdu concernant une guérison. Effectivement, vous avez guéri et donc rien n'est perdu pour vous face à votre passé. On vous dit ici qu'il y a quelqu'un avec lequel... ah, d'accord. Avec laquelle vous avez vraiment voulu commencer quelque chose, avec qui vous avez voulu ici une relation sérieuse. Vous désiriez avoir une belle abondance, mais en fait, ce n'était qu'une relation légère. Et pour vous, ben, en fait, voilà, hein, il y avait beaucoup d'immaturité et beaucoup de jalousie peut-être venant de votre part. Et il y a eu certaines saturations parce qu'effectivement, ben, vous sentez que vous n'étiez pas seul sur la brèche. Donc ici, il y a un nouveau départ avec ici une personne de votre passé avec qui vous vouliez quelque chose de sérieux, mais cela n'a pas fonctionné. Mais on vous dit que rien n'est perdu hein, concernant cela. Hein, donc on va voir. Mais ici, on me parle d'une trahison. Donc il y a une trahison ici. Et donc du coup, bah ouais, il y a eu des masques, des mensonges parce qu'il y a eu une trahison. Et que pour retrouver la paix, la sérénité, la tranquillité concernant des communications ou concernant des choses qui... cette trahison, d'accord? Et ben vous avez bloqué toute communication avec le passé. Mais on vous dit que rien n'est perdu concernant ces communications et ce passé, d'accord? Avec laquelle maintenant vous allez avoir une certaine sérénité. Je ne sais pas pour quelle raison j'entends ça, mais on me dit ici que vous allez avoir une certaine sérénité dans ces communications, ce qui va vous permettre réellement de prendre les choses avec beaucoup plus de distance. On vous dit, voilà, qu'est-ce que je disais, avec beaucoup plus de distance. Donc effectivement, ici, il y a une trahison, et il y a eu une trahison parce que quelqu'un que vous avez rencontré vous a tapé dans le dos, vous avez eu un coup de couteau dans le dos, en gros, on vous a trahi. Et on vous dit, on vous a trahi parce qu'effectivement, vous avez peut-être, vous, porté des masques concernant cette trahison, mais maintenant, vous ne portez plus de masques. En tout cas, pendant cette semaine, du 6 au 12, moi, j'ai l'impression que vous avez déjà guéri de ces masques de ce passé, dans lequel il y a eu des masques avec une personne, avec laquelle il y a eu des supercheries, des mensonges. Bref, cette personne vous a trahi. Et pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité et un calme, on vous dit ici qu'il y a des communications, même si rien n'est perdu concernant ce passé.
moi, vous avez bloqué des communications ici. Donc, il y a bien une communication qui va arriver. On vous dit que rien n'est perdu concernant cette personne du passé avec laquelle il y a eu des masques et une trahison. Mais effectivement, là, on vous dit que rien n'est perdu concernant ce souvenir avec cette personne, avec laquelle cette personne, ici, dans vos souvenirs, avait trouvé une certaine paix, une certaine sérénité auprès de vous. Il y avait des masques, mais j'ai pas l'impression que vous sachiez réellement pourquoi. La seule chose que vous sachiez, que vous avez ressenti, c'est que, bah oui, il y avait des mensonges, voire même des supercheries, voire même pire. Donc, effectivement, par le passé, cette personne était en couple. Et que, ben oui, il y a une guérison. Il y a une guérison sur le fait d'avoir voulu être avec cette personne et le fait que cette personne vous ait dit non parce qu'elle était en couple. Et vous, vous avez guéri de ce non, de ce refus. D'accord? Mais là, il y a une trahison ici. Il y a quelque chose de douloureux. Il y a une communication concernant une certaine... concernant quelque chose de douloureux, en fait. Soit concernant concernant le fait que, ben oui... vous vouliez absolument être avec cette personne, mais que si vous faites tomber le masque, il y a des mensonges, des supercheries et peut-être même une trahison. D'accord? Et en fait, on vous dit que même si rien n'est perdu face à ce masque que vous portiez, et face à ce masque que vous portiez parce que cette personne était peut-être en couple, et vous espériez réellement vous mettre en couple avec cette personne, vous avez communiqué en ce sens, mais cette personne vous a menti. Et on vous dit que rien n'est perdu parce qu'il y a une guérison. Il y a une guérison ici sur le fait d'avoir voulu être avec une personne, mais cette guérison va vous amener la paix, la sérénité, la tranquillité concernant ce souvenir du passé et cette trahison que vous avez vécue et dont il vous a fallu guérir. On vous dit ici que vous allez dire non. Non à quelqu'un qui revient de votre passé, avec lequel vous pensiez trouver une certaine paix, une certaine sérénité, mais en fait non. Parce que cette paix et cette sérénité, c'est parce que vous avez guéri. Et c'est pour ça qu'on vous dit que rien n'est perdu concernant ces masques que vous portiez ou que l'autre portait parce qu'il était en couple. Ici, je pense que vous allez communiquer concernant le fait de vous être senti trahi, que c'était très douloureux, que rien n'est perdu, d'accord? Mais non. Non, parce que par le passé, tu m'as trahi, tu m'as menti. Et même s'il y a une certaine paix, une certaine sérénité que vous avez retrouvée, on vous dit que rien n'est perdu concernant le fait de vouloir être avec cette personne, de guérir. Mais si vous réfléchissez et que vous êtes attentif, d'accord, et que ben là, on vous le dit, vous devez surtout, en fait, agir. Vous ne devez pas agir sur un coup de tête. Même si vous vous rendez compte que cette personne revient en paix pour trouver la tranquillité et il y a une personne du passé avec laquelle il y a des beaux souvenirs, etc. Même si cette personne vient vous dire, voilà, j'étais en paix avec toi, etc. Oui, mais par le passé, ça a été non. Et concernant ce non, en fait, il vous a fallu guérir. Et c'est ce qui va se passer pendant cette semaine du 6 au 12. C'est qu'il y a peut-être quelqu'un de votre passé que vous avez bloqué ici, dans lequel vous portiez des masques. Et on dit que là, il y a une guérison, mais que rien n'est perdu concernant les choses qui vous ont fait mal. Et ce refus que vous avez essuyé ou que vous allez essuyer, on vous dit que ça va vous permettre de retrouver une certaine paix. Et que ben, vous allez laisser le passé au passé. Et que vous allez dire non à quelqu'un ici. Parce que vous avez guéri sur le fait de vouloir être avec cette personne. Et que par le passé, même si rien n'est perdu entre vous, d'accord, il y a des communications ici qui vont vous permettre de retrouver une certaine paix concernant des masques et des trahisons qu'il y a pu avoir. Donc vous allez avoir malgré tout vos explications. Tendez l'oreille, mais prenez conscience que par le passé, cette personne vous a trahi. Ne l'oubliez pas. Parce qu'effectivement, on vous dit ici que dans quelque chose, vous aviez un espoir de construire ici quelque chose de sérieux, de stable. Vous désiriez une belle abondance, mais en fait, ce n'était qu'une relation légère. Donc, faites attention. Il n'y avait rien de stable là-dedans. Et on vous dit ça vous a fait mal, d'accord? Qu'il y a une grande tristesse, qu'il y a des ralentissements, mais patience. Il y a une opportunité ici concernant des masques et concernant une double vie qui est cachée. Et vous allez ramener une certaine légèreté. Vous allez lâcher prise. Parce qu'effectivement, bah, voilà. Vous allez dévoiler ici quelque chose qui vous a fait beaucoup trop de mal. Et du coup, bah, je pense que vous allez dire non à cette personne. Je vais être claire. Cette personne vous a trahi et vous allez dire non à cette personne. Voilà, mes vierges. Je suis vraiment désolée d'annoncer ça comme ça. Même si, je vous dis, même si tout ça se passe, je ne sais pas pour quelle raison, mais je sens que rien n'est perdu. Que cette personne, il y a une prise de conscience
sur le fait que vous avez guéri. Et sur le fait que vous avez retrouvé une certaine paix, une certaine sérénité, malgré le passé que vous avez eu entre vous, et malgré le fait que cette personne vous ait dit non, elle s'aperçoit que rien n'est fini pour vous. Que même si c'est douloureux, ben vous allez réussir à dire à cette personne non, en fait. Cette fois, tu peux revenir, mais c'est non. Et c'est plutôt beau, parce qu'il faut avoir le courage de bien analyser la situation, du pourquoi, du comment. Et je pense que vous l'avez largement fait. Donc vous n'avez pas besoin de plus d'informations. Peut-être de savoir la vérité, c'est sûr. Mais je ne suis pas sûre que... Enfin, même si vous sachez la vérité, vous savez, pardon, la vérité, je ne suis pas sûre que vous ayez vraiment le foi de vouloir pardonner à cette personne ici, mes vierges. Donc pour l'instant, ça sera non. Non parce qu'il y a une guérison, tout simplement. Allez, on va aller voir les messages de l'amour de Dorine Vertueux. Allez, mes vierges, c'est à vous. Message des anges de l'amour de Dorine Vertueux. Qu'avons-nous? On me dit ici que vous attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On vous dit qu'il y a des codépendances, que les dépendances affectent votre vie amoureuse et que votre vie amoureuse est aussi influencée par vos enfants. Mais on vous demande ici de garder l'esprit ouvert, mes vierges, parce qu'il y a peut-être ici des facteurs religieux ou spirituels qui affectent malheureusement aussi. Donc là, mes vierges, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs de codépendance, il y a peut-être des facteurs d'enfants ou religieux, sociaux, culturels, qui entravent votre vie sentimentale. Mais on vous dit que vous êtes en train d'attirer votre âme sœur. Faites des prières, purifiez votre maison, purifiez votre vous, d'accord? Mais gardez l'esprit ouvert, parce que là, vous allez apprendre à vous connaître mutuellement. Parce que, bah oui, effectivement, avec votre ex, ici, on vous dit qu'il y a un amour non réciproque pour certains. Et, bah oui, parce qu'ici, il y a une âme sœur et que, oui, vous méritez l'amour. Donc, effectivement, il y a un amour non réciproque avec un ex ou une ex-partenaire. Mais par contre, il y a ici une âme sœur avec laquelle il y a beaucoup d'abondance sentimentale. Soyez à l'écoute, soyez conscients. Prenez les choses bien en main et même si les circonstances vous paraissent sombres, je pense qu'il y en a certaines, et je parle pour mes célibataires, je pense sincèrement que même si vous faites un non, ça va permettre à cette personne de comprendre qui vous êtes réellement et je pense que vous allez le faire dans la bienveillance sans aucune méchanceté. D'accord? Et pour tous les autres, sachez que ces codépendances, ces influences ici, sont là pour pouvoir vous permettre de travailler dessus et qu'il n'y a qu'en discutant, d'accord? Et en révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets que vous allez renforcer vos liens. Voilà. Allez, je vous embrasse très très fort, je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt.